Et toujours à ce propos, nous accueillons dans nos studios Madame Régine Akali-Kumutima. Madame Régine, bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup. Vous êtes membre du mouvement panafricain au Rwanda. Vous êtes également membre du Conseil national des femmes. Ouais. Et on nous disait hier, c'était la journée internationale de la femme africaine. Et qu'est-ce qui fait la fierté du Rwanda en termes de développement des droits de la femme aujourd'hui? Le Rwanda, pour commencer, le Rwanda est classé maintenant comme premier pays de l'Afrique à mettre en action la promotion féminine ou bien la promotion du genre, mais aussi il est placé le 6e pays mondial qui prend soin du genre et de la promotion du genre dans le pays. Mais aussi, on peut parler que le Rwanda a fait tout ce qui était possible sur à améliorer les lois qui promouvoient à l'égalité des sexes. Au Rwanda, on a travaillé sur les lois, par exemple comme la loi de l'héritage, la loi qui parlait de la terre et des droits à la terre et les décisions familiales qui avant étaient pour totalement à l'homme. Maintenant, c'est à égalité. L'homme et la femme sont égaux en ce qui concerne les décisions qu'ils peuvent prendre à la maison. Et aussi, au Rwanda, on a travaillé sur les technologies de l'information et de la communication, ce qui a prouvé que les femmes aussi sont capables à vraiment se joindre à leurs frères et leurs maris au développement du pays. Donc, tout ce qui concerne le genre parle aussi le développement du pays. Voilà. Beaucoup de réalisations. Est-ce que y a-t-il pas aujourd'hui des obstacles à l'épanouissement de ces droits de la femme, je dis les obstacles qui mériteraient une attention toute particulière? Oui, il y en a toujours des obstacles parce que donc le développement de la femme, c'est pas quelque chose qu'on peut parler que ça vient directement, ça prend du temps parce que il faut voir là où la femme est venue, il faut voir là où le Rwanda aussi est venu parce que c'est un pays qui a passé dans un temps qui a eu lieu le génocide ici au Rwanda. Oui. Alors, tout était détruit. Alors, le Rwanda a commencé de zéro. Alors, on peut parler que dans les obstacles qu'on a jusque-là, c'est que les femmes, quelques femmes, pas toutes, ils sont toujours devant des obstacles en ce qui concerne les grossesses indésirées pour les filles et aussi pour les enfants au bas âge. Et aussi, on peut parler ce qui empêche leur scolarisation. Et quand on parle de l'émancipation féminine, on parle aussi de l'intelligence, on parle aussi des compétences. Alors tout ça, ça vient de l'école. Si la femme a coupé ses études pendant 1 an ou 2 ans parce qu'elle a été engrossée ou bien elle a été enceinte sans qu'elle le veuille, elle le veuille, alors ça va toucher aussi au niveau du développement, pas seulement d'elle, mais aussi du pays. Je peux dire aussi sur la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, parce qu'on voit que beaucoup de gens n'investissent pas en ce qui concerne l'agriculture, alors que l'agriculture, c'est 75% de la population du Rwanda, ils travaillent dans l'agriculture. Mais en ce qui concerne la procédure de la transformation de la nourriture, alors les investisseurs ne sont pas assez suffisants. Donc, les femmes doivent acquérir encore des connaissances pour pouvoir investir dans le monde de l'alimentation. Ça va toucher aussi les enfants parce que quand on parle de la femme, on parle aussi de la maman parce que c'est la maman qui nourrit les enfants. C'est la maman avec son père, c'est la famille en général. Mais la maman, quand elle mange bien, quand elle donne son sein à l'enfant, alors l'enfant va être en bonne santé. Donc, c'est ça. On parle aussi de l'alimentation. Et aussi, je peux dire que un autre obstacle, c'est que les femmes, comme j'ai dit, dans le secteur de l'alimentation, mais aussi les femmes aussi, elles manquent jusque-là des compétences
assez de connaissances comment gérer l'argent, comment faire des épargnes, pourquoi je dois faire des épargnes, pourquoi je dois travailler avec les banques. Tout ça, donc, ce sont des choses maintenant qu'on est en train de travailler là-dessus. Même si on a augmenté en nombre, en connaissances, mais encore, il y a d'autres qu'on doit continuer à travailler là-dessus. Oui, beaucoup de réalisations. Et tout à l'heure, on parlait des succès du Rwanda et au niveau mondial, en comparant avec les autres pays africains. Et nous savons que le Rwanda se classe premier actuellement au niveau mondial. C'est le premier pays au monde à avoir le plus grand nombre de femmes au Parlement. Mais nous savons que quand même, il y a, là où il y a encore quelques difficultés, dans les instances de base, on voit que le nombre de femmes est quand même limité. Je ne sais pas, en tant que Conseil national des femmes, votre analyse, qu'est-ce qui justifie cette situation? Tout vient, c'est le produit de la famille. Quand on veut que la femme soit intégrée dans, dans la prise de décision dans chaque secteur de la vie quotidienne du pays, alors on dirait que c'est la force qui manque à faire connaître que les femmes aussi doivent être incluses dans la prise de décision au niveau par exemple, si je dirais à l'école, au niveau de l'école, on a dans les comités de l'école les femmes. Donc, on doit parler avec tous les comités depuis la zone de 10 maisons, parce qu'on commence par le Mudugudu. Le Mudugudu, c'est la zone de 10 maisons, de 10 familles. On commence là à faire comprendre à ces familles que la maman, que la dame, les filles qui sont là doivent venir de la maison et aller à l'extérieur pour donner contribuer et donner leurs décisions. C'est pas que on les a empêchées de parler, mais elles ont toujours quelque chose qui leur dit non, qu'est-ce que je peux dire, et j'ai peur, et si je dis, et on continue, on commence à dire que moi je suis pas capable. Donc elles doivent gagner leur peur et aller de l'extérieur pour donner leur contribution. Oui, et merci. Et pour terminer, que faites-vous pour que ce succès du Rwanda, ces réussites du Rwanda puissent profiter aux autres pays africains qui sont encore en arrière dans ce domaine-là de la reconnaissance du droit des femmes? Oui, récemment, on a reçu au Rwanda trois internationales. Donc, on a reçu les meet-up, des femmes internationales, et 2, c'était pour l'Afrique, là où on avait un Women Meetup. C'était une réunion, une conférence qui englobait 9 pays de l'Afrique et surtout les pays francophones, là où on parlait surtout du genre et le leadership féminin. Comment les femmes peuvent gagner sur le monde, surtout sur le monde économique, sur le monde de la santé, sur le monde, donc dans beaucoup de choses, dans beaucoup de secteurs. Alors, ça montre qu'on a déjà commencé à travailler là-dessus, à travailler avec d'autres femmes. Et surtout les femmes qui étaient ici, ils ont commencé à dire si au moins on avait le président Kagame chez nous dans nos pays. Il y a aussi les femmes qui sont venues, qui ont participé dans ce meet-up, qui disaient moi j'ai changé mon nom, on a ajouté Kagame parce que c'est mon héros, c'est mon héros. Donc ça montre que le Rwanda a ouvert au monde entier, mais surtout à l'Afrique. Et comme ça, ils peuvent venir au Rwanda, on peut discuter, on peut apprendre des uns des autres, on peut aussi leur apprendre des bonnes pratiques que le Rwanda a. Comme ça, on peut travailler ensemble. Oui, Madame Régine Akarikumutima, merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci aussi.